Parce que, évidemment, le discernement technologique, il ne s'agit pas d'être pour ou contre une technologie, hein, c'est que la face émergée de l'iceberg. Il s'agit d'aller questionner les choix invisibles qui se cachent sous la surface de son apparente neutralité. Prenons l'exemple d'une IA de l'ancienne génération, qui reste à ce jour, je le rappelle, hein, la plus rentable, et de très très loin. L'IA de Meta, donc un algorithme dont le but est de filtrer, hiérarchiser l'information que Pascal voit s'afficher sur ses flux Instagram et Facebook. Bon, la face émergée de l'iceberg, c'est assez simple, hein. Il s'agit de choisir parmi des millions de publications lesquelles vont s'afficher dans quel ordre, rien de bien méchant. Mais sous la surface se cachent des choix de design dont le but est, entre autres, d'exploiter les fameux biais cognitifs de Pascal, de surstimuler sa sécrétion de dopamine, ses circuits de récompense, pour maximiser son temps d'attention captif sur la plateforme et la collecte de ses données personnelles, quitte à lui présenter des contenus de plus en plus polarisants ou suscitant une réaction émotionnelle de plus en plus vive de sa part. Mais ces choix de design, en fait, ils découlent juste logiquement d'un modèle économique. C'est l'économie de l'attention. Chaque minute supplémentaire de l'attention de Pascal déposée sur la plateforme augmente sa valeur aux yeux des annonceurs, et chaque donnée supplémentaire qu'il y dépose améliore sa capacité de ciblage. C'est logique. Mais ce modèle économique, il découle logiquement, en fait, de notre paradigme du progrès technique, sur lequel je reviens longuement dans mon livre, j'y consacre plusieurs chapitres, mais allez, en une image, c'est cette promesse d'exponentielle infinie, qui est d'ailleurs parfaitement illustrée, vous noterez, par le logo de Meta, hein, et qui postule une absence de limite, c'est-à-dire qu'il faudra toujours extraire plus de matière et d'énergie, toujours plus de données personnelles et de temps d'attention pour satisfaire à la promesse initiale faite aux investisseurs. Or, ces choix invisibles sous la surface, on voit qu'ils ont des conséquences bien réelles sur nos sociétés. Ça fait 15 ans à peu près qu'on a délégué une fonction cognitive à ces algorithmes, de filtrer et hiérarchiser l'information qui nous parvient du monde. On peut dire que les résultats sont spectaculaires. On a perdu quand même pas mal de notre capacité collective à dissocier le vrai du faux, l'essentiel de l'insignifiant, les faits des opinions. Donc en un mot, notre discernement n'a pas progressé du tout, il s'est même effondré. Pourtant, on sait que ce récit du progrès, ce paradigme, il est obsolète et faux. On sait que notre système Terre admet des limites physiques indépassables. On sait que les exponentielles infinies, ça n'existe que dans notre imagination. Dans la réalité, ça n'existe pas. Il y a toujours une limite fixée par une capacité de charge du milieu. Au niveau des connaissances scientifiques, on peut dire que le changement de paradigme a déjà eu lieu. Là où tout reste à faire, c'est dans la traduction de ce changement de paradigme en modèle économique, donc en principe de design, donc en système technique qui respecte cette nouvelle réalité.